Bonjour à vous mes frères et sœurs. Je voudrais vous relater un rêve que j'ai eu ce jeudi 10 février 2022. Donc avant de commencer, je voudrais que nous prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tout. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie que tu nous donnes. Merci Père Dieu parce que tu nous donnes de la force Père Dieu, pour que nous puissions vraiment toujours te prier, toujours te mettre le premier dans tout, Seigneur Jésus-Christ. Et Père, il est dit dans ta parole, Père Dieu, que ce sont les violents qui vont s'emparer de ton royaume. Et les violents, ce sont ceux qui se mettent debout. Les violents, ce sont ceux qui n'ont peur de rien. Les violents, ce sont ceux qui se dépouillent. Les violents, ce sont ceux qui avancent. Les violents, ce sont ceux qui écrasent tout ce qui doit être écrasé, Seigneur Jésus-Christ. Et Père éternel, nous savons que tu es descendu sur cette terre pour accomplir ta mission. Père, tu as ouvert les yeux des aveugles. Tu as purifié les lépreux. Tu as guéri les malades, Père Dieu. Tu as ressuscité les morts. Et Père, tu t'es sacrifié pour nous tous à la croix. Tu as pensé à moi. Tu as pensé à tous ceux et celles qui t'appartiennent, Seigneur Jésus-Christ. Et puis tu es monté au ciel pour nous préparer une place. Et tu nous as dit aussi, Père Dieu, que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as envoyé ton Esprit Saint pour nous conduire, Seigneur Jésus-Christ, dans ta vérité. Et qu'il puisse aussi nous révéler des choses cachées, Seigneur Jésus-Christ. Et pour nous aider aussi à comprendre ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as tout laissé pour nous. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Tout est écrit dans ta parole, Père Dieu. Et nous te remercions, Père Dieu, pour toutes ces choses-là. Et que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit exalté. En ton nom, Yeshua Mashiach. Je voudrais que vous lisiez avec moi dans le livre de Sophonie, le chapitre 1 et les versets 2 à 3. Il est dit, je détruirai tout sur la surface. Je m'excuse, j'ai dit surface, mais sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. On va lire aussi dans les versets 6 à 10. Et ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, et ceux qui se remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville, et un grand désastre sur les collines. Amen. Alors, ces versets que je viens de lire décrit tout ce que j'ai vu, j'ai vécu, la colère de Dieu se déchaîner sur la terre. Dites-vous bien, à travers ce rêve, je vivais ces choses-là, je les vivais. Pour moi, c'était la réalité. J'ai senti les douleurs, j'ai senti la peur, j'ai senti la panique, j'ai senti les douleurs atroces, j'ai senti l'épouvante. Il n'y avait pas d'échappatoire. Mais moi, mon échappatoire, c'était Jésus-Christ. C'est lui qui m'a protégée à chaque fois. Et Père éternel, je te rends gloire, Père Dieu. Père, merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu as fait. Merci parce que tu m'as protégée à chaque fois. C'est vrai que j'ai vécu, j'ai senti les choses. Franchement, j'ai senti, Seigneur Jésus-Christ. Mais malgré ça, Père Dieu, tu m'as toujours sauvé. Tu m'as toujours sauvé, Père Dieu. Et je comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à travers toutes ces choses-là, Père Dieu, que tu sauveras tes enfants. Et je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, et que ton nom seul soit béni, et que ton nom seul soit exalté. Merci, Père éternel. I love you. Je me suis vue dans différents endroits dans ce monde. Dieu m'a emmenée en Afrique, aux Antilles, parce que je suis une Antillaise, en Amérique, en Europe. J'ai vu des tsunamis. J'ai vu des éruptions volcaniques.
du givre. J'ai vu des frelons. J'ai vu la destruction d'êtres humains. Beaucoup d'êtres humains mourir. Des végétaux. Des animaux. C'était vraiment un événement vraiment apocalyptique. Tout était sous des décombres. Ce à quoi l'homme mettait leur espérance, leur travail, leur bien matériel, leurs finances. Tout le monde cherchait à sauver sa vie. Personne ne s'y attendait. Personne. Moi-même, je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire, ça s'est produit au moment où, c'est-à-dire, j'étais dans mes pensées, je regardais un peu ce qui se passait. Parce que dans le rêve, je me suis retrouvée, j'étais en Europe, et puis je ne connaissais pas dans quel pays, mais je savais que je me retrouvais en Europe. Dans une ville, j'étais près d'un port de pêche, il y avait des bateaux, tout type de bateaux, et aux alentours, c'est-à-dire il y avait des habitations, des immeubles, des commerces, et puis des gens de race blanche. Il y avait beaucoup d'agitation parce que la ville n'était pas très très loin. Donc il y avait beaucoup d'agitation. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas, je sais pas pourquoi, mais je me suis retournée. Et puis je vois une grosse vague envahir la ville. C'était un tsunami. Donc, je n'ai pas eu le temps, moi, de courir. Je n'ai même pas eu le temps de courir parce que la vague, elle était là. Et la vague m'a emporté. Tout a été submergé. Et la vague emportait tout sur son passage. Et moi-même, je me suis retrouvée dans cette vague. Et j'ai vu, j'étais sous les décombres aussi. Et puis, il y avait des enfants aussi. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait des enfants aussi. Et j'essayais, moi, de nager pour sauver ma vie. Et je sentais la vague aussi qui me poussait. Mais je vivais ces événements-là. J'ai vu des adultes aussi qui essayaient de sauver leur vie, des enfants aussi qui étaient dans la vague aussi. La vague a tout ravagé sur son passage. Et moi, quand j'ai vu les enfants, même si j'essayais de nager parce que je sais nager, donc j'essayais de sauver ces enfants-là, d'essayer de les mettre sur mes épaules, mais c'était peine perdue. Et puis après, je me suis retrouvée, je me noyais. Au moment où je me noyais, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu que la vague s'est retirée, mais précipitamment, d'un coup. Et puis, j'ai dit, oh, normalement, j'étais en train de me noyer. Et puis, je vois que je suis debout et j'ai été sauvée. J'ai dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Mais après, je me dis que il y aura une vague qui sera encore plus grosse que cette vague-là. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je me suis dépêchée, j'ai couru, et puis je me suis retrouvée en Afrique. Et là, j'ai vu qu'il y avait des adolescents aussi qui couraient. Parce que eux aussi, qui savaient qu'il va y avoir la grosse vague qui viendra aussi, qui va s'abattre aussi en Afrique. Et là, on courait partout. On essayait, on courait. Il y avait vraiment et de l'effroi. Et puis, on s'est retrouvés dans une maison. Et dans cette maison-là, il y avait un homme qui dormait. Mais nous, comme nous, on courait pour se sauver. Et puis, cet homme-là a vu qu'il y avait des gens chez lui. Donc, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il nous a posé la question, qu'est-ce qu'on faisait chez lui? Mais nous, on se disait, mais attends, mais moi-même, je me disais intérieurement, mais comment? On vient d'avoir une vague. Mais moi, je ne me suis pas rendu compte que de l'Europe, je suis sortie de l'Europe et puis après, je me suis retrouvée en Afrique. Donc, je me suis dit, mais attends, comment? Il y a eu une grosse vague, mais normalement, la vague a tout englouti. Comment lui, cet homme qui nous pose la question, qu'est-ce qu'on fait chez lui? Et chose que j'ai trouvé bizarre, c'est que j'ai trouvé que là où j'étais, c'était sec. Donc, je comprenais un peu la stupéfaction de ce monsieur. Alors, je dis, mais attends, mais
C'est vrai que ça, et chez le gars, il ne s'est pas mouillé. C'est pas mouillé. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas parce que moi, je suis sûre qu'on a vécu le tsunami, tout était mouillé, tout est trempé. La mer qui s'est retirée, il y a une grosse vague qui s'en vient. Et lui, il dit que, qu'est-ce qu'on fait chez lui? Et nous, on ne comprenait pas. Alors moi, quand j'ai vu qu'il ne comprenait pas, j'ai essayé de lui expliquer, mais lui ne comprenait rien. Donc, ce qui veut dire que, alors, et nous savons qu'il y aura une plus grosse vague qui viendra en Afrique. Enfin, pas seulement en Afrique, même en Europe aussi. Alors je dis, je ne comprenais pas. Parce que quand je me suis retrouvée en Afrique, il n'y avait pas, le tsunami. Mais je savais que le tsunami allait venir parce qu'on se disait, même les filles qui étaient avec moi disaient que la grosse vague arrive aussi. Et partout, la grosse vague arrive. Et je me suis retrouvée en Afrique, mais je me disais aussi que la grosse vague aussi arrive aussi. Le tsunami, un grand tsunami arrive aussi en Afrique. Donc, je ne comprenais pas pourquoi lui disait que il ne comprenait pas. Et puis, quand j'ai vu que le gars n'arrivait pas à comprendre ce qu'on lui disait, et puis je suis partie. Et quand je suis partie, les filles ne me suivaient pas parce que je suppose que chaque personne a essayé de sauver leur vie. Et puis, je me suis retrouvée autre part. Et quand je me suis retrouvée autre part, je me suis retrouvée plus précisément aux Antilles. Et quand je me suis retrouvée aux Antilles, j'aperçois une femme, elle était en peignoir avec des chaussures de chambre et avec un nourrisson. Et je vois la dame qui se met à courir. Je dis, mais pourquoi elle se met à courir? Mais c'est qu'il y avait un danger. Donc elle courait, elle voulait s'échapper. Je disais que la dame n'a même pas eu le temps de changer de chaussures. Elle aurait pu mettre une paire de tennis. La dame, elle n'a même pas eu le temps de changer, même de se changer. Elle était en peignoir avec ses chaussures de chambre et elle courait avec son nouveau-né dans les bras. Alors je disais, mais pourquoi elle courait comme ça? Mais c'est parce qu'il y avait un danger. Et tandis que j'étais dans mes réflexions, je vois qu'elle avançait et je vois la dame, elle a mis les pieds, je ne sais pas, elle courait et puis je vois la dame comme si, quand elle a mis les pieds sur le sol, c'est comme s'il y avait une forte chaleur. Non, c'est du givre. Je ne sais pas si vous avez... Il y a un film qu'on a montré il y a quelques années de cela. Et puis, il y avait beaucoup de givre. Et puis, quand on était un être humain, peu importe là où ces gens-là étaient, donc les givres et tout était givré. Et puis, j'ai vu la dame et elle a avec son nourrisson, elle est tombée, donc elle est devenue vraiment... elle est devenue, comment dire ça, Seigneur? Elle a cramé, si vous voulez. Elle a cramé. Voilà. Et puis, quand j'ai vu ça, parce que moi, quand j'ai vu ça, donc j'ai voulu, moi, sauver ma vie. Donc, Dieu merci, Dieu m'a protégée. Mais j'ai quand même senti la douleur de cette femme-là. Et j'ai quand même senti la douleur de cette femme-là, donc je criais. Et puis, je me suis retrouvée, et il y avait un monde, donc je me suis dit, donc je vais me dépêcher pour monter le monde comme ça. Moi, j'ai envie, moi, et que ce tsunami encore ne puisse pas m'atteindre. Donc, quand j'ai monté le monde, et puis je vois des laves, la lave, d'accord, éruption volcanique, je vois un grand arbre avec des feuilles vertes. Et puis, je vois de la fumée partout. Je disais, mais comment un arbre peut-il avoir autant de fumée? Et pourtant, je ne vois pas le feu. Donc, ça veut dire que ça se produisait en dessous. Ça veut dire que la lave aussi était souterraine aussi. Donc, ce qui veut dire que quand on marchait, donc ce qui veut dire qu'il y avait vraiment une chaleur intense et par rapport à cette chaleur intense, ça brûlait tout, ça cramait tout. Alors, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je ne pourrais pas continuer, je ne pourrais pas sauver ma vie. Donc, ce n'est pas la peine de continuer. Donc, j'ai fait un petit détour. Donc, c'est-à-dire que j'ai rebroussé chemin. Mais en rebroussant chemin, et puis, hop, je me suis retrouvée en Afrique. Parce qu'en Afrique, on n'a pas des animaux sauvages. J'ai vu des lions, j'ai vu des loups,
non pas des loups. J'ai vu je m'excuse, hein, je suis un tout petit peu contrariée. J'ai vu des animaux sauvages. Enfin bref, parce que je les ai vus eux aussi, au contact du sol, ils cramaient aussi. Donc du coup, ils sont tombés. Mais moi, il fallait que j'avance parce que je ne pouvais pas rester là où j'étais. Donc du coup, je ne sais pas, je me suis retrouvée avec des trucs dans les mains, des toiles dans les mains. Et puis j'ai dit, bon ben, ce que je vais faire, je vais mettre les toiles et puis je vais marcher. Donc je me suis vue, je marchais, ce qui veut dire que j'étais protégée. Donc du coup, c'est vrai que j'avais déjà ressenti la douleur du givre, même pas du givre, de ce qui se produisait, mais j'ai pu sauver ma vie. Et puis après, hop, je me retrouve autre part, je me retrouve en Amérique. Et quand je me suis retrouvée en Amérique, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient à côté de leur habitation. J'en ai vu d'autres qui étaient dans leur champ. J'en ai vu d'autres qui étaient au travail. Mais il y avait, disons, les gens vaquaient à leurs occupations. Et puis, tout d'un coup, je vois des myriades et des myriades de frelons, des myriades et des myriades de frelons. C'est comme si c'était des pluies adverses de frelons. Il y en avait tellement, tellement. On ne pourra même pas compter ces myriades de frelons. Et puis je les ai vus qu'ils attaquaient les gens. Les gens criaient. Les gens criaient des douleurs par rapport aux morsures de ces frelons-là. Les gens criaient. Ils essayaient de se protéger, mais il n'y avait rien à faire. Après, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, écoute, moi, j'ai déjà subi tsunami. J'ai déjà subi tsunami. Je sais ce que c'est. J'étais là-dedans. J'ai ressenti les choses. J'ai dit, Seigneur, non, J'ai subi aussi les givres aussi. J'ai dit, Seigneur, je connais la douleur. Non, merci. Moi, les volcans, j'ai vu ce que c'est. J'ai dit, Seigneur, moi, non, c'est bon, il y a assez de douleur pour moi. Moi je ne veux pas, je ne veux pas que les frelons me piquent là. Seigneur, fais ce que tu veux, mais moi je refuse. Je ne veux pas que les frelons me piquent, Seigneur. Je ne veux pas. Et puis, en disant ça, j'ai vu un moustiquaire m'environner. Un moustiquaire m'environner. Et là, je me suis sentie à l'abri. J'étais apaisée, mais je pouvais voir ce qui se passait. Je pouvais voir les gens se faire piquer. Et ce que j'ai aperçu aussi, j'ai aperçu que les frelons voulaient rentrer aussi dans les maisons. Ils entraient dans les maisons. Même si les maisons étaient fermées, mais ils entraient. Ils arrivaient à entrer. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. J'ai dit, mais comment des frelons peuvent-ils rentrer? Pourtant, toutes les portes sont fermées. Mais ils entraient dans les maisons. Ils entraient partout, partout. Et c'était vraiment la destruction. Ils détruisaient tout. Ils piquaient les gens. Et après, le rêve s'est tu. Le rêve s'est tu. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais encore sur le lit? J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne comprends pas. J'étais en train de vivre quelque chose. J'ai dit, mais pourquoi je suis là? Je vivais ces choses-là. J'ai ressenti les douleurs. J'ai ressenti tout. Tout, tout, tout. Oh Père éternel, pardonne-nous. Pardonne-nous. Et vous savez qu'il y avait vraiment de la panique. Personne n'était en sécurité. Personne ne s'y attendait. Personne. Et c'est vrai que j'ai vécu vraiment ces choses horribles. Mais Dieu va protéger vraiment ceux qui lui appartiennent. Dieu va protéger ceux qui lui appartiennent. De même que Dieu a protégé son peuple d'Israël quand ils étaient en Égypte par rapport aux plaies. Donc de même que Dieu aussi va nous protéger aussi. Donc, et c'est vrai que j'en parle aussi à certaines personnes, pas forcément des rêves que j'ai faits. Peut-être je partage aussi certains témoignages, même si je dis à Dieu que tant que tu ne me confirmeras pas, tant que tu ne me confirmeras pas les témoignages des gens perdus, je ne témoignerai pas de ce que tu vas faire. Donc du coup, les gens refusent, les gens ne veulent pas écouter. Les gens veulent continuer, ils veulent s'attacher aux choses qu'ils ont, à leur vie d'avant. Mais c'est fini tout ça, c'est fini. Dieu nous a prévenus de ces temps-là. Parce que qu'on le veuille ou pas, il fallait bien que ça commence et ça a déjà commencé. Et nous allons vraiment encore vivre des choses encore pires.
Parce qu'il faudrait qu'il y ait la persécution, il faudrait qu'il y ait pas mal de choses. Voilà. Il faudrait que nous prions aussi. Que nous prions pour que Dieu puisse vraiment nous protéger. Que nous prions les uns avec les autres aussi. Il faudrait que nous nous réveillions. Il est temps que nous puissions nous réveiller. C'est fini notre vie d'avant. C'est fini. Réveillons-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Réveillons-nous. Père, pardonne-nous pour tout, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi, Père Dieu. Père, moi, je veux que tu me protèges. Je veux que tu protèges mes enfants. Je veux que tu protèges ma famille. Je veux que tu protèges tous ceux et celles qui t'appartiennent, Seigneur Jésus-Christ. Père, pardonne-nous. C'est vrai que nous avons dépassé la génération de Sodome et Gomorrhe. Père Dieu, pardonne-nous pour tout, Seigneur Jésus-Christ. Père, je sais que tu as eu de la patience envers nous, Père Dieu. Depuis ta création, Père Dieu, tu as eu de la patience envers nous, Seigneur Jésus-Christ. Père, s'il te plaît, Père Dieu, pardonne-nous encore, Père Dieu. Et je sais, Père Dieu, que tu vas te servir de ces moments-là. Parce que tu as encore tes enfants, Père Dieu. Nous savons qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront dans la détresse, Père Dieu. Mais que tu puisses vraiment te servir de nous, Père Dieu, pour que nous puissions vraiment parler de toi, témoigner, Père Dieu, de ce que tu es capable de faire dans la vie de tout un chacun. Père, moi, je suis ta fille, Seigneur Jésus, que je veux continuer vraiment à témoigner, à parler de toi, à dire ce que tu fais dans la vie de tout un chacun, ce que tu es capable d'accomplir, Père Dieu. Tu es le Dieu de miracles, Père Dieu. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que ta volonté soit faite, Père Dieu, que ta volonté soit faite. Je t'aime, l'amour de ma vie. I love you, my Jesus.